Le pervers narcissique est un maître corbeau. Vous voulez savoir ce que j'entends par cette phrase, par cette assertion? Vous voulez connaître? Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evaux Diakono, je suis un médecin. Passionnée de sciences humaines, je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous un brin de réflexion sur une caractéristique qui me parle du pervers narcissique, à savoir son côté maître corbeau. Oui, je vous dirai ce que j'entends par maître corbeau au travers d'images, mais surtout au travers d'histoires que vous connaissez très bien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors vous êtes les bienvenus. C'est un plaisir de vous accueillir dans la communauté. Cliquez sur le petit bouton abonner. Abonnez-vous. Vous loupez de belles choses. Cliquez sur la petite cloche afin d'être notifié de chaque nouvelle vidéo mise en ligne. Likez la vidéo. Partagez, ça peut toujours aider quelqu'un, mais surtout, écrivez vos commentaires, racontez votre histoire, votre expérience. Ce sera un honneur de vous lire, mais surtout d'échanger avec vous. Le pervers narcissique est un maître corbeau. Qu'est-ce que j'entends par maître corbeau? Je vais vous le développer tout au long de cette vidéo, si vous la suivez jusqu'au bout, sous deux axes. Et pour parler de ces deux axes-là, ce sera sous le prisme de deux histoires que vous connaissez plus ou moins bien. La première histoire que je vais vous raconter, en fait, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il est connu, en fait, il est décrit dans le règne animal que le seul oiseau qui attaque le corbeau, qui attaque l'aigle, autant pour moi, c'est le corbeau. Et comment le corbeau va attaquer l'aigle royal ou l'aigle tout court? Le corbeau va se poser sur le cou du corbeau et va picorer le cou du corbeau. Pardon, excusez-moi. Le corbeau va se placer sur le cou de l'aigle. Va se placer sur le cou de l'aigle et va picorer le cou de l'aigle, piquer le cou de l'aigle afin de l'affaiblir pour que l'aigle baisse en altitude lors de son vol et qu'il tombe et qu'il chute complètement affaibli. Et donc, il est aussi décrit que la réaction de l'aigle quand il est attaqué de cette façon par un corbeau est vraiment surprenante. Et j'ai voulu partager cela avec vous. J'ai partagé cette réflexion sur ma page Facebook et j'ai trouvé cette illustration très intelligente, très intéressante, autant pour moi, et très similaire avec le mode opératoire du pervers narcissique. Donc, ce qui est décrit dans le règne animal, c'est que la réaction de l'aigle quand il est attaqué par un corbeau, ce n'est pas de lutter contre le corbeau, non. L'aigle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste déployer ses ailes plus fort, il va ouvrir ses ailes et il va maintenant piquer, voler plus haut. Vous savez que l'aigle est le seul oiseau qui vole au-dessus des nuages, en fait, qui traverse la couche des nuages. Il est le seul. Donc, plus il va monter en altitude, plus l'oxygène va se faire rare et le corbeau qui est sur son cou, sur le cou de l'aigle, ne va pas supporter ces conditions atmosphériques et il va donc tomber. Ça ne vous rappelle rien? Moi, j'ai vu une forte singularité avec le pervers narcissique parce que justement, qu'est-ce que le pervers narcissique fait? Et si vous voyez sur l'image, en fait, vous voyez le corbeau, il est tout petit. Le corbeau fait à peine le 5e des dimensions du poids de l'aigle. Mais vous voyez que le corbeau est capable de détruire un aigle dans son vol, vous comprenez? Mais l'aigle a la capacité justement de se défaire du corbeau en volant haut. Mais là où je veux en venir, c'est que vous voyez que le corbeau va se placer sur le cou de l'aigle. Si je veux faire une petite similitude, c'est un peu comme quand on veut diriger un cheval. Quand vous voulez diriger un cheval, en fait, vous vous asseyez sur le dos du cheval et puis vous mettez un mors sur son museau et puis vous tirez sur le mors qui va passer par le cou du cheval. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est une façon pour vous de diriger le cheval dans la direction dans laquelle vous voulez qu'il aille. C'est la même chose avec le pervers narcissique. C'est-à-dire que quand le pervers narcissique arrive dans votre vie, très vite, il va essayer de s'asseoir sur votre dos. Il va essayer de tenir les rênes de votre vie. Et comme ça, comme quelqu'un qui dirige un cheval, de vous diriger dans la direction dans laquelle il veut. Vous comprenez? Donc, de telle sorte que votre énergie, vous voyez, quand on est sur un cheval, en fait,
c'est l'énergie du cheval qui bénéficie à celui comment on dit ça? Comment on dit ça? Celui qui est assis sur le dos du cheval, j'ai oublié le terme en fait. Quand vous êtes assis sur le dos du cheval, vous utilisez la puissance du cheval. Et cette puissance-là sert vos intérêts à vous. Le cheval, vous allez tirer sur le mort, vous allez lui donner des petits coups de fouet et il va courir très vite pour vous aider à vous rendre plus facilement dans la direction, dans la destination dans laquelle vous voulez vous rendre. C'est ce que le pervers narcissique fait. Le pervers narcissique sait que vous êtes pleine et plein, autant pour moi, de ressources, vous voyez. Et donc, il va s'asseoir sur votre dos, comme le corbeau se met sur le dos de l'aigle. Et le pervers narcissique aura d'abord pour premier but, justement, d'utiliser toute votre puissance, d'utiliser toutes les richesses qui sont en vous, en fait, pour son avantage à lui, pour son prestige à lui, pour sa gloire à lui, pour sa réputation, son honneur, son image. Ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire, ça, c'est déjà la première similitude que je voulais établir avec ce constat qui qui est tellement curieux dans le règne animal sur le comportement des aigles et des corbeaux. La deuxième similitude que je vais établir, c'est la réaction de l'aigle. Quand l'aigle réalise qu'il est attaqué, il ne perd pas de l'énergie en combattant le corbeau qui est sur son cou. Non. Avant d'y arriver, le corbeau, il s'installe sur le cou de l'aigle et le corbeau picore, picore, picore. Ça représente, si je fais la similitude, ça représente tous les sabotages que le pervers narcissique fait, vous voyez. Autant le corbeau qui se met sur le cou de l'aigle et qui picore, vous savez, en picorant, ça fait des blessures. Et ces blessures-là, à la longue, vont affaiblir l'aigle parce que ce sera justement des portes de sortie, des orifices qui vont faire sortir l'énergie de l'aigle. L'aigle va se mettre à saigner, en fait. Et plus il va saigner, plus il va s'affaiblir. C'est la même chose, c'est ce que le pervers narcissique fait. Non seulement le pervers narcissique va s'asseoir sur votre dos, va diriger votre vie et va utiliser toutes vos ressources dans la direction que lui veut pour son prestige et son intérêt égoïste à lui seul. Mais en plus de ça, il va vous piquer, il va piquer votre dos et donc il va vous blesser. Tous les orages narcissiques, toutes les petites piques assassines, tous les sabotages qu'il va faire dans votre vie, c'est des sortes de blessures. Ça équivaut vraiment au petit coup de bec que le corbeau fait sur le cou de l'aigle. Et vous voyez bien qu'il ne pique pas n'importe quelle partie, il pique le cou. Vous comprenez, vous voyez bien que le cou, c'est l'une des parties les plus sensibles d'un être. Parce que c'est par le cou que transitent les vaisseaux les plus nobles, vous comprenez. Si quelqu'un vous fait saigner au niveau de votre bras, ce n'est pas la même chose que si quelqu'un vous fait saigner au niveau de votre jugulaire. Une blessure sur votre cou, par où passe votre jugulaire, c'est une blessure qui risque de vous être fatale. Vous risquez d'y laisser votre vie, vous comprenez. Donc le pervers narcissique fait exprès. Il sait très bien où frapper. Il ne vous frappe pas au hasard. Les blessures psychologiques qu'il vous fait là, il vous inflige ces blessures au niveau de votre cou psychique, c'est-à-dire au niveau de la zone qui fait votre force, de la zone par où passent les sens même de votre être, vous comprenez. Donc, c'est pour cela que j'ai dit dans ma précédente vidéo qu'il ne faut pas prendre à la légère tous les sabotages et tous les mauvais services qu'un pervers narcissique fait parce que ce n'est pas parce qu'une blessure est invisible qu'elle n'est pas là, vous comprenez. Quand on dit par exemple à quelqu'un qu'il a une insuffisance cardiaque, est-ce que vous voyez votre cœur de but en blanc? Non, vous avez besoin d'appareils tels que l'échographe pour voir votre cœur. Vous avez besoin d'appareils comme l'électrocardiogramme pour relever le tracé de votre cœur, pour déduire qu'il y a une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que le cœur ne fonctionne pas bien. Mais si vous n'aviez pas ces appareils, vous, comme ça, avec vos yeux naturels, vous ne sauriez jamais que vous avez une insuffisance cardiaque, vous comprenez? C'est la même chose sur le plan psychique. C'est-à-dire que le pervers narcissique va user votre énergie psychique en vous infligeant toutes ces blessures émotionnelles, mais ces blessures sont réelles et elles vous saignent. Et elles vont s'infecter, elles vont pourrir. Et quand une blessure s'infecte, ça devient du pus, de l'abcès, ça devient un phlegmon. Ça peut même devenir carrément voilà, quelque chose de très morbide et entraîner le décès. C'est la même chose sur le plan psychique. Donc le pervers narcissique, quand il vous fait toutes ces petites piques assassines-là, c'est comme le corbeau qui picore le cou de l'aigle, vous voyez. Donc, ça, c'est le deuxième mode opératoire. Et maintenant, en réaction, donc,
je fais toujours mes similitudes. En réaction, donc, qu'est-ce que l'aigle va faire? L'aigle va déployer ses ailes et il va plutôt monter plus fort. Vous comprenez? Voilà la stratégie. Et voilà ce que le zèbre, la victime que vous êtes, devrait faire. C'est-à-dire qu'il y a un temps, surtout que vous êtes en train, regardez l'aigle. Imaginez un aigle qui est en train de voler et qui commence à dire que ouais, pourquoi le corbeau s'il me dérange comme ça là, qu'est-ce que j'ai même fait au bon Dieu? Pour que ce corbeau... Non, 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 non. Il n'y a pas de temps à perdre parce que c'est une question de votre destinée. Il s'agit de votre vie, vous comprenez? Donc, en réalité, ce n'est pas une histoire où vous allez commencer à vous plaindre. Là n'est pas le moment. La conduite à tenir, c'est que vous devez voler plus haut. Et vous voyez que plus l'aigle monte, plus je vais dire quoi, plus il arrive à un niveau, dans un environnement où lui, il est à l'aise. Et à cet environnement-là, le corbeau, lui, il n'est pas à l'aise parce que c'est trop en altitude et le corbeau va descendre. Donc, si vous voulez vous défaire, vraiment, inspirez-vous de l'aigle. Si vous voulez vous défaire de l'emprise d'un pervers narcissique, prenez l'exemple de l'aigle et volez plus haut. Et sur le plan pratique, voler plus haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez déjà à la base que vous êtes tout ce que le pervers narcissique n'est pas. Et c'est pour cela que le pervers narcissique vient vers vous. Et je vous ai dit dans la vidéo intitulée Le terraformeur que le pervers narcissique va transformer les conditions atmosphériques de votre planète pour qu'elles deviennent similaires à la sienne, de telle sorte que lui, il soit à l'aise avec vous, en fait, dans votre vie. Vous comprenez? Et que tout ce qui fait votre particularité, justement, meurt. Donc, si vous voulez faire fuir un pervers narcissique, soyez juste vous-même. Soyez authentique. Refusez de devenir la personne qu'il veut faire de vous dans tous les plans du thème, dans tous les aspects du thème. Soyez juste vous-même. Ça veut dire quoi? Sur le plan alimentaire, cessez par exemple de consommer les aliments qui font plaisir aux pervers narcissiques. Commencez à consommer, c'est aussi bête que ça. Commencez à consommer les aliments qui vous font plaisir. Commencez à choisir les choses qui vous font plaisir. Par exemple, pour les dames, si vous commencez à vous habiller tel que vous voulez et pas comme le pervers narcissique veut, ben écoutez, à partir d'un moment, le pervers narcissique ne sera pas content. Vous comprenez? Parce que ce qui fait la gloire du pervers narcissique, c'est sa capacité à vous manipuler. C'est la capacité à vous amener à aller dans la direction dans laquelle lui veut. C'est pour cela que le pervers narcissique va souvent se plaindre en disant qu'elle veut toujours faire, elle veut toujours n'en faire qu'à sa tête. C'est quel genre de femme qui veut seulement faire ce qu'elle veut. Parce que justement, il en a après votre personnalité, il en a après votre identité, vous comprenez? Donc, la façon pour vous de monter, c'est de devenir la personne que vous étiez censé être si vous ne l'aviez pas rencontrée. Revenez en arrière. Je ne sais pas quelle est la durée de la relation avec ton pervers narcissique actuellement, mon frère, ma soeur. Juste au moment avant que tu ne rencontres ce ou cette perverse narcissique, quels étaient tes projets? Quand tu fermais les yeux, tu t'imaginais comment? Tu projetais ta vie comment? Tu te voyais comment 5 ans plus tard? Deviens cette personne-là à partir d'aujourd'hui. Prends la décision de devenir cette personne-là. Prends la décision de devenir la version actualisée, la version up-to-date, la version, comme on dit ici au pays, Android de toi-même, mais de toi-même. Sois authentique, ça va faire fuir le pervers narcissique. Il ne va pas supporter. Et sur le plan psychique, ça voudra dire quoi? Parce que je vous ai parlé du plan physique en termes de choix. Si tu aimes par exemple les fleurs autour de toi, ma chérie, sature ta maison de fleurs. Le pervers narcissique ne va pas aimer ça. Je vous dis, je parle d'expérience. Le pervers narcissique ne va pas aimer ça parce que ça te fait plaisir à toi. Tu comprends? Ça, c'est sur le plan physique. Donc, sur le plan physique, vraiment, ne te refrène pas. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Sur le plan psychique, justement, faire fuir le pervers narcissique et prendre la hauteur, c'est justement travailler sur les côtés positifs de sa personne. C'est faire un travail de développement personnel. Donc, devenir la meilleure version de toi-même, tu vois. Travaille tes côtés positifs, travaille tes dons. Travaille les talents que Dieu a mis en toi. Par exemple, si Dieu a mis un talent en toi, je ne sais pas, un talent en toi de dessin, par exemple, prends des cours de dessin. Inscris-toi quelque part où tu vas perfectionner ce talent. Et commence à vendre tes toiles. Commence à exposer tes toiles. Ça va donner une boue comme ça là au pervers narcissique. Il ne va pas supporter ça. Je t'assure. Je te dis. Donc, sur le plan psychique, c'est ça. Quand on dit prendre de la hauteur, déployer tes ailes. Déployer tes ailes, c'est quoi? C'est justement devenir beaucoup plus puissante. Et sur le plan psychique, c'est aussi être en accord avec ta personne. C'est-à-dire que si tu aimes quelque chose, comme j'avais dit dans une de mes vidéos, dis que j'aime ça.
Si tu n'aimes pas quelque chose, dis que je n'aime pas. Mais surtout, quelles sont les énergies, quelles sont les émotions en fait qui font ta particularité? Quelles sont les émotions avec lesquelles tu te sens bien? En bon zèbre, c'est la joie. En bon zèbre, c'est la joie de vivre, c'est tout ce qui est coloré, c'est tout ce qui est gai, vous comprenez? Rien que ça, je vous donne juste une astuce. Hein. Rien que la joie et la paix, rien que ces deux-là. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans un moule où de façon volontaire, vous décidez d'être joyeux, de ne garder que la joie et la paix en vous, vous allez voir que le pervers narcissique ne va pas supporter ça. Ce n'est pas sa planète. Je vous ai déjà dit que le pervers narcissique ne supporte pas quand tout est bien, quand tout est calme, quand tout est paisible. Non. Ça va lui donner les insomnies, ça va même lui donner une indigestion alimentaire. C'est-à-dire qu'il pourra même tomber malade, faire la diarrhée et tout ça. C'est quoi ça, cette paix et ce calme? Non. Le pervers narcissique aime quand il y a le bruit. Le pervers narcissique aime quand il y a les drames, quand il y a la violence, quand il y a les pleurs, quand il y a les cris, quand il y a les hurlements. Vous voyez, quand il y a la peur, quand il y a des affrontements, des engueulades et les disputes. Vous voulez que je continue la liste? Voilà. Donc, votre façon pour vous de déployer vos ailes, c'est de fermer le robinet. La Bible dit que faute de bois, la querelle s'éteint. C'est-à-dire que tout ça, là, le fouet, le carburant qui permet au pervers narcissique d'obtenir ça de vous, coupez le robinet, ne lui donnez plus ce carburant. Ne lui donnez plus ce carburant, ne participez plus à ça. Donnez-vous pour objectif que, si vous vivez avec un pervers narcissique, par exemple, donnez-vous pour objectif que dans cette maison, on n'entendra plus jamais ma voix en termes d'engueulade, en termes de dispute. En fait, même, il n'y aura plus ce genre de spectacle-là dans cette maison. Le spectacle qu'il y aura maintenant chez moi, c'est les éclats de rire, c'est la joie, c'est la paix. Si vous prenez cette décision et si vous travaillez à cela, le pervers narcissique va commencer à vous fuir. Il va commencer à vous fuir parce que ça va lui donner des démangeaisons. Il peut même commencer à faire une allergie. Il peut même faire carrément ce qu'on appelle un œdème de Queen. Ça dit qu'il peut commencer à gonfler de partout. Parce que ce n'est pas sa planète. Ça, ce n'est pas son oxygène. Ça, c'est sa kryptonite. Voilà la kryptonite du pervers narcissique. La kryptonite du pervers narcissique, c'est de vous voir gai, paisible, épanoui, rayonnante, brillante. Ça, c'est sa kryptonite. Ça le tue. Vous comprenez? Donc, déploie tes ailes. Déploie tes ailes, chers zèbres. Déploie tes ailes, chères victimes de pervers narcissiques. Et vole haut. Parce qu'en haut, là-bas, l'oxygène se fait rare. L'oxygène du pervers narcissique, c'est toutes les émotions négatives qu'il peut t'infliger. Mais surtout, toutes les émotions négatives que tu vas laisser s'exprimer en toi. Tu comprends? Voilà, c'est ça l'oxygène du pervers narcissique. Tant que tu autorises ton être à manifester des émotions négatives, tant que tu entretiens à l'intérieur de toi tout ce qu'il y a de sombre, la peur, la frustration, l'aigreur, la colère, la rage, la souffrance, la douleur, bref, toutes les bêtises, toute la décharge, la poubelle émotionnelle que le pervers narcissique dépose en toi, chaque fois que tu vas ruminer ça, sache qu'en fait, tu es déjà en train de libérer l'oxygène du pervers narcissique et il sera très à l'aise sur ton cou et il te piquera 3 fois plus fort. Donc, si tu veux que le corbeau, qu'est le pervers narcissique, saute de ton cou, alors tout simplement, tu sais ce qu'il te reste à faire. Déploie tes ailes. Ne reste pas cloîtré. Ne t'enferme pas. Ne reste pas dans le carré dans lequel le pervers narcissique te met. Non, déploie tes ailes. Tu es sans limite. Only the sky is your limit. Do you understand me? Are you getting me? Only the sky is your limit. Va haut. Sois la meilleure version de toi-même. Je ne sais pas, quel est ton domaine d'activité? Quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu es, vise le top. Sois numéro 1 dans ton secteur. Si tu es commerçante, sois la commerçante numéro 1. Si tu es, je ne sais pas quoi, si tu es ingénieur, sois l'ingénieur numéro 1. Tu comprends? Sois la référence dans ton domaine. Ça là, c'est l'utiquet, c'est donner un utiquet au pervers narcissique. Et si tu n'as pas d'activité professionnelle, cherche-toi-en une. Bon sang que cherche-toi-en une. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est vrai que j'avais parlé au départ de la vidéo de 2 images. La deuxième image, c'est la fable de La Fontaine, Maître Corbeau. Vous connaissez cette fable, Maître Corbeau et Maître Renard. Maître Corbeau qui va chanter, qui va donner un langage de flatteur et qui va faire en sorte que Maître Renard lâche le fromage qu'il avait dans le museau. Et la finalité, le point final de la conclusion en fait de cette fable, c'est tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vraiment, je ne pense pas que j'ai encore quelque chose à dire par rapport à ça. Le pervers narcissique est un maître corbeau. Donc, il ne vit qu'aux dépens de celui ou celle qui l'écoute. Comprenez la profondeur de cette phrase. Voilà.
si vous passez, Maître Renard a perdu son fromage dès la seconde où il a commencé à écouter le langage de Maître Corbeau. C'est la même chose dans le jardin d'Éden. La chute initiale est venue du fait que quoi? Du fait que la femme ait commencé à discuter avec le serpent qui s'était introduit dans le jardin. Vous comprenez? Si la femme n'avait pas discuté avec le serpent, elle ne serait pas tombée. Tout flatteur viol dépend de celui qui l'écoute. Vous avez un fromage, vous avez votre énergie de vie, vous avez les grâces que Dieu a déposées dans votre vie, que le pervers narcissique convoite. Et donc, le flatteur qu'il est, il va venir avec son système qui va essayer de vous flatter, il va essayer de vous miroiter au travers de la phase de love bombing, il va essayer de vous miroiter des conneries, je dis bien des conneries, et à la seconde où vous allez accepter d'écouter son discours, vous êtes déjà perdu. Parce qu'il a l'air de vous embrouiller le cerveau, vous comprenez. Voilà, c'est pour cela que je dis dans mes vidéos qu'on ne marche pas avec le pervers narcissique. Ça ne sert à rien. C'est sa planète là-bas. C'est sa planète. Il connaît jouer avec les mots. Vous allez commencer à discuter avec lui. Après un moment, vous n'allez même plus vous retrouver. Tellement il va vous embrouiller dans sa salade verbale. Tac, vous comprenez. On ne discute pas avec un pervers narcissique. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Si tu passes ton temps à écouter un pervers narcissique, tu vas lâcher ton fromage. Et ne viens pas pleurer ici en disant que j'avais un fromage et je ne l'ai plus. Vous aurez été informé. Je suis mariée, vous dis à Kono, je donne des séances de coaching. Donc, si vous vous sentez empêtré dans une relation avec un pervers narcissique, étant moi-même passé par là, ce sera un plaisir de vous accompagner par du coaching. Vous pouvez me contacter et ce sera un plaisir d'établir cette séance de coaching. Je suis des femmes et des femmes dans ce processus-là, donc n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a édifié, cliquez sur le bouton abonnez-vous, donnez un petit like, partagez, ça peut aider quelqu'un, mais surtout, j'ai hâte de lire vos commentaires. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, ciao.